Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, tout de suite le sommaire. Conférence ministérielle sur la stabilité et le développement en Libye. À l'issue des travaux qui se sont déroulés hier à Madrid, les participants ont appelé à un dialogue national incluant toutes les parties en conflit. À la une de l'actualité également, le rapatriement ce jeudi de la Française volontaire de Médecins sans frontières contaminée par le virus Ebola au Libéria. Elle sera rapatriée par un avion médicalisé. Cela fait maintenant plus de 3 ans que le régime de Mouammar Kadhafi a été renversé et depuis, la Libye ne parvient pas à se stabiliser. Pire, depuis quelques semaines, les violences entre milices rivales prennent de l'ampleur. Pour trouver une solution politique, une conférence sur la stabilité vient d'être organisée à Madrid, en Espagne. La poignée de main est sincère. C'est ensemble que le Maroc et l'Espagne vont fournir des efforts pour tenter de trouver une sortie de crise en Libye. En tout, 21 pays et organisations internationales s'y engagent. Préservation de l'intégrité territoriale, dialogue national et renforcement de la coopération, tel est le message porté par le Royaume. Un message soutenu par l'Espagne. Pour écrire une nouvelle page dans l'histoire de la Libye, il est indispensable que les armes laissent place à la politique. Les combats doivent se terminer. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. 2 ans après la chute de Kadhafi, la situation reste anarchique. Derrière ces sourires se cachent de grandes préoccupations. Les combats entre les groupes armés visent à terrifier les citoyens désarmés. Ces groupes veulent détruire toute légitimité. Ils veulent que les combats et l'effusion de sang continuent. Sur le terrain, la tension reste palpable. Hier, à une trentaine de kilomètres de Tripoli, des combats ont opposé une milice locale à des fidèles du régime de l'ancien dictateur. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola continue. En Guinée, toutes les stratégies sont élaborées pour freiner la propagation du virus. Cette fois-ci, ce sont des messages axés sur les mesures d'hygiène qui sont véhiculés par les communicateurs. Les Guinéens décidés à rompre avec l'épidémie à virus Ebola. Partout dans le pays, l'hygiène est au rendez-vous. Dans les édifices publics ou privés, le lavage systématique des mains à l'eau de Javel est de rigueur. Je lave mes mains à cause de la maladie qui sévit en Guinée, qu'on appelle Ebola. Et c'est une consigne générale qui est donnée. Et quiconque connaît le rôle d'un virus dans le corps doit s'en méfier. Dans les familles, le même rituel est appliqué pour prévenir l'épidémie Ebola. Ebola, le sujet s'invite aussi dans les causeries familiales. Ici, c'est l'aîné Daniel qui tente de faire comprendre aux plus jeunes les attitudes à adopter pour éviter de rentrer en contact avec le virus mortel. Nous avons pris beaucoup de mesures par rapport à cette maladie parce que dans un premier temps, nous utilisons toujours l'eau de Javel qui est presque pour nous d'utiliser afin d'éviter cette maladie. Donc nous voulons toujours aux enfants d'utiliser cette eau de Javel qui est toujours devant la porte. Dans les restaurants et cafés, les mêmes mesures d'hygiène sont respectées. Pour accéder à son café, Ousmane propose à ses clients de laver les mains. Le matin, quand on vient, on lave tout le temps avec omo, on met au javel. Après ça, maintenant, on met encore dans le SIPA. On dépose pour les clients qui vont venir. Chaque client qui vient, on l'oblige de laver ses mains avant de rentrer. Se laver les mains au savon et à l'eau de Javel. C'est aussi le message d'une vaste campagne de communication lancée par les autorités guinéennes pour freiner la propagation du virus. Ce sera la première malade du virus Ebola qui va être hospitalisée en France. Une volontaire française de Médecins sans frontières a été contaminée au Libéria. Elle devrait être rapatriée dans les plus brefs délais dans l'Hexagone. La France est-elle préparée à ce type de cas? Voyons cela dans ce reportage. Une pièce isolée pour éviter toute contagion.
C'est dans une chambre comme celle-ci que l'hôpital Bichat s'apprête à accueillir les malades atteints du virus Ebola. On y accède par une porte automatique avec sas d'entrée, sas de sortie. À l'intérieur, l'air ambiant est contenu grâce à une pression inversée. Il vaut mieux être préparé parce que c'est quand même très spécifique, si vous voulez, comme soin. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait d'habitude. C'est exceptionnel d'avoir des maladies aussi contagieuses, aussi transmissibles que ce type de maladie. Les équipes soignantes doivent s'équiper systématiquement d'un masque, de gants, d'une blouse. Le matériel utilisé est placé dans des sacs puis incinéré. Pour l'instant, seuls des cas suspects ont été accueillis ici. En France, 9 hôpitaux comme Bichat sont prêts à accueillir des patients infectés par le virus Ebola. Les États-Unis également en bataille contre le virus Ebola. Le président américain Barack Obama veut envoyer 3000 soldats américains au Libéria pour une aide logistique et mettre également en place un pont aérien. Une annonce qui suscite déjà beaucoup de réactions positives au Libéria. Monrovia, la capitale du Libéria. 3000 militaires américains vont bientôt arriver ici pour lutter contre Ebola. Une nouvelle accueillie avec espoir dans cette ville submergée par l'épidémie. Pour nous, c'est une nouvelle importante et on l'apprécie à sa juste valeur. Je veux juste dire un grand merci au gouvernement américain pour l'aide que vous apportez une fois encore au Libéria. Cette aide, c'est Barack Obama lui-même qui l'a annoncée depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. Les 3000 militaires envoyés sur le terrain participeront à la construction d'hôpitaux de campagne et d'un grand centre de formation pour le personnel de santé. Le commandement sera basé à Monrovia, mais il rayonnera dans toute la région. Un pont aérien sera mis en place depuis le Sénégal. L'heure est donc à la mobilisation. En Afrique de l'Ouest, Ebola est désormais une épidémie d'une ampleur jamais vue auparavant. C'est une spirale qui menace d'être incontrôlable, c'est pire de jour en jour. L'épidémie se répand vite de manière exponentielle. Dans cette course contre la montre, les besoins sont considérables. L'ONU demande près d'1 milliard de dollars, soit le double d'il y a un mois. Nous devons absolument éviter que les systèmes de santé ne s'écroulent complètement dans les pays touchés. On estime qu'il y a déjà plus de décès dus par exemple à un paludisme, une tuberculose ou des maladies chroniques non soignées que à Ebola. Les États-Unis, désormais en pointe contre Ebola, ont soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale. Ce texte pourrait être voté jeudi. Tout autre chose à présent, un jour historique pour le Royaume-Uni. L'Écosse joue son avenir par référendum pour ou contre l'indépendance. C'est à cette question que les Écossais doivent répondre en ce moment. Les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures et le Premier ministre écossais, leader des indépendantistes, espère réaliser à 59 ans le rêve de toute une vie. Voyons ce qu'il faut savoir sur ce référendum. Elles sont plus de 5000 urnes à avoir pris place dans les bureaux de vote. Au total, près de 4,3 millions de votants sont attendus pour décider de l'avenir de l'Écosse. Parmi eux, certains ont préféré voter par voie postale entre le 27 août et le 2 septembre. Les organisateurs attendent près de 80% de participation. Condition sine qua non pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne, être résident écossais. En effet, tout citoyen britannique du Commonwealth ou de l'Union européenne est autorisé à voter à condition de vivre sur le sol écossais. Le scrutin est également et pour la première fois ouvert à tous les jeunes de 16 et 17 ans, soit 124 000 personnes. Les membres des forces armées britanniques peuvent eux aussi s'exprimer à condition d'être inscrits sur les listes électorales écossaises. Ainsi, de nombreuses célébrités comme Sean Connery, Vivienne Westwood ou encore Ken Loach, qui ont pris position pour l'indépendance, ne pourront voter car elles ne résident pas en Écosse. À 22 h, les 2608 bureaux de vote fermeront leurs portes. C'est alors que tous les bulletins seront envoyés vers les centres de dépouillement de chacune des 32 circonscriptions. Les résultats officiels devraient alors être communiqués vendredi matin à Édimbourg avant d'être annoncés publiquement. Les résultats de certains centres de dépouillement pourraient cependant mettre du temps à arriver à cause de l'isolement de quelques bureaux de vote et ainsi retarder l'annonce des chiffres officiels.
En Australie, ce jeudi dans la matinée, une centaine de policiers, 800 environ, ont été mobilisés lors d'un important coup de filet antiterroriste. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont certaines apparemment proches de l'organisation de l'État islamique qui sévit en Syrie et en Irak. Et justement, en parlant de cette organisation terroriste aux États-Unis, la Chambre des représentants a donné son feu vert au projet de Barack Obama d'armer et de former les rebelles syriens qui combattent contre cette organisation. Les élus, à majorité républicains, se sont prononcés par 273 voix contre 156. On écoute le démocrate Ron Keane. Je pense que c'est la moins mauvaise des solutions car elle pourrait stopper l'avancée de l'État islamique dans la région, atteindre leurs forces et prévenir la menace grandissante qu'ils représentent désormais pour nous et pour ceux qui vivent là-bas. Retour sur le continent, partons au Burkina Faso où le marché de Fadangourma est resté fermé ces derniers jours à cause d'un cambriolage qui s'est produit dans ce lieu de commerce. Une vingtaine de boutiques ont été visitées par des voleurs le week-end dernier. Les commerçants estiment à plus de 100 millions de francs CFA le montant des marchandises cambriolées. Des boutiques fermées au cours de la journée du dimanche dernier au marché central de Fada et pour cause, des voleurs ont sauté les cadenas de 21 boutiques dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 septembre. Ces cambrioleurs ont emporté avec eux des sommes d'argent et de marchandises estimées à plus de 100 millions de francs CFA selon le secrétaire général de l'association des commerçants du marché, Kader Kiombiano. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on est là-dessus. Plusieurs fois, quand ça nous arrive, on va auprès des autorités, on explique. Ils disent chaque fois qu'ils vont venir à l'aide de nos doléances, mais imaginez, tout ce grand marché avec 3 gardiens. Et les gardiens ne sont pas munis des moyens de gardiennage. Tout en compatissant avec les victimes, le maire invite les commerçants à plus de responsabilités. Que les commerçants nous acceptent à aérer ce marché, parce que quand vous constatez même certains titres des étals sont devenus des boutiques. On en a fait chaque fois, on en a chaque année, en tout cas moi je rentre là-dedans pour dégager certaines choses, mais au fur et à chaque fois ça y revient. Mais ça constitue des points d'ombre pour assurer la sécurité. Il faudra que nous prenions des dispositions pour améliorer, comme l'a dit souvent les gens, l'éclairage. L'établissement public communal pour le développement EPCD qui assure la gestion déléguée du marché est à pied d'œuvre avec la mairie afin de trouver une solution pour sa sécurité. Après constat fait par la police nationale et les autorités municipales, les enquêtes se poursuivent afin de situer les responsabilités et dresser un bilan officiel de ce cambriolage. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.